Yeah! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Académie Âme Évolution, là où on peut grandir sans jugement parce que notre but est là. Alors je vais juste vérifier, savoir si je suis bien branché. On est là, yeah! Alors j'espère que vous avez eu un beau congé hier de l'Action de grâce. Ça fait du bien des fois de faire autre chose. Hein? Alors, je souhaite que vous l'ayez apprécié. Alors, mon nom est Stéphane Ruet. Oui, je suis unique, créateur et responsable, comme vous et fier de l'être. Je vous souhaite un beau bonjour à tout le monde. Tous ceux qui se branchent en ce moment, je ne vois pas tout le monde malheureusement, mais on est là, Cindy et moi, avec vous, puis on vous accueille les bras ouverts. Alors, je vais juste dire bonjour à quelques personnes parce que nous sommes en live. Alors, bonjour Suzy, bonjour Louise, bonjour Annie, bonjour Mélanie. Oui, bonjour Nathalie, enchantée. Alors, je laisse les gens se connecter avec nous, c'est génial. J'ai un sujet aujourd'hui qui était un petit peu plus par plaisir que je le faisais. OK? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer de Dieu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on demande à ce que Dieu soit changé? Qu'est-ce qu'on aimerait être si on serait Dieu? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus? Et c'est le fun, ce jeu-là, des fois, de faire un jeu de réflexion pour qu'on puisse simplement comprendre l'état général de la vie. OK? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait apporter si on serait Dieu? Tu sais, quand on regarde les malheurs du monde, exemple l'injustice, la maladie, les guerres, les pervers narcissiques, la culpabilité, tous les problèmes qu'on peut rencontrer, hein? On peut bien en vouloir à Dieu. J'en ai voulu longtemps à Dieu. J'en voulais à tout le monde, de toute façon. J'en voulais à mes parents, j'en voulais à la mère de mes enfants, j'en voulais à mon patron, mes patrons, tous les patrons que j'ai pu avoir. J'en voulais à la terre entière solidement. Tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer à Dieu? On va regarder ça un petit peu plus proche. On va se coller le nez un petit peu sur qu'est-ce qu'on pourrait changer. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait changer de l'injustice? Pourquoi que l'injustice existe? À quoi qu'elle sert? Parce que si elle ne servait à rien, ça me surprendrait que ça existerait. On se comprend. Donc, l'injustice sert à quoi? Bien, elle nous ramène dans le contexte où est-ce qu'on se pose des questions. Pourquoi qu'il y a un déséquilibre? Pourquoi qu'il y a une injustice qui existe? Qu'est-ce qui fait que l'injustice puisse exister? Donc, quand on parle d'un côté collectif, l'injustice pourrait être un opprimeur, un oppresseur, quelqu'un qui vient créer un déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur de nous-mêmes. C'est un peu ça l'injustice. Et à partir de là, ben, c'est à qui de faire en sorte que ça redevienne juste et équitable. Donc, l'injustice ne se crée pas à l'extérieur de l'être, se crée à l'intérieur. Et quand on comprend le concept de Dieu, c'est-à-dire que quand on comprend le concept du libre arbitre, donc le plus beau des cadeaux qu'on a reçus, pardonnez-moi pour ma voix matin, le plus beau des cadeaux qu'on a reçus de Dieu, c'est le libre arbitre. C'est un cadeau pur parce que ça me permet de tourner à droite ou de tourner à gauche. Ça me permet d'être complètement et entièrement autonome de mes choix. Ça me permet d'être qui je veux être en avant-plan. Donc, j'ai toujours été qui je voulais être, même si ce que je reflétais n'était pas à mon goût. Mais c'était mes choix. C'était ma façon de faire, c'était ma façon de penser, c'était mes sentiments que je mettais dans mes tripes ou du moins mes paroles qui n'arrêtaient pas de parler de ce sens-là. Donc, l'injustice, quand on la regarde de front, en réalité, elle vient de l'injustice que j'ai de moi. L'injustice que j'ai de croire que je ne suis pas capable. L'injustice de croire que je suis moindre qu'un autre. L'injustice de croire que finalement, j'ai pas de talent. L'injustice de croire que je ne suis pas beau. Hein?
Je m'excuse. Je ne suis pas beau pour plusieurs personnes, puis je suis beau pour plusieurs personnes. Donc, pourquoi que je ne focus que sur ceux qui me trouvent pas beau? Est-ce que à ce moment-là, ça serait pas moi qui ai créé l'injustice? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent ce que je dis un matin. Parce que on parle d'un principe de Dieu, on parle d'un principe de la foi même. On parle vraiment d'un principe énergétique qui est vraiment une base importante de comprendre. Oui, tout part de l'intérieur et au-delà de ça, on doit plus que le comprendre, merci Louise, on doit aussi le vivre tel quel. Ça veut dire action-réaction, ça veut dire réflexion, ça veut dire sentiment, ça veut dire action de ce qu'on pense, ça veut dire aussi nos pensées, que tout doit être toujours dirigé vers ça, parce que la seule vérité est là. Donc, ma question qui était, qu'est-ce qu'on peut changer de Dieu? On va y revenir, OK? On va continuer à regarder de plus proche. Dans ce que je vous ai dit tantôt, au niveau des problèmes qu'on rencontre, on va parler de la maladie. Maladie, OK? Dans la langue des oiseaux, ça veut dire, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais mal. Mal a dit. Il y a quelqu'un qui a dit que j'ai mal, OK? Donc, la maladie, c'est une croyance. C'est une croyance qui est externe, c'est-à-dire que je vais aller quémander à l'extérieur de mon être, de l'être, pour régler mon intérieur, parce que je suis en désordre intérieur. Quelqu'un qui est en ordre à l'intérieur a beaucoup moins d'effets, la maladie a beaucoup moins d'effets sur eux parce qu'ils ne sont pas pris par un contexte externe. Donc, ça veut dire que la maladie vient de mes pensées les plus soutenues, vient de mes peurs, vient de ma mauvaise gestion de mes émotions, vient de ma mauvaise gestion alimentaire, vient d'une mauvaise gestion tout court. Et là, la maladie, est-ce qu'elle peut se guérir? Oui. Puis je ne rénie pas non plus la médecine, c'est pas ça que je dis, parce que souvent, la médecine peut donner un coup de main. Par contre, si je reste tel quel, tel que je suis, si je ne change rien à mes habitudes, si je ne change rien dans mes émotions, si je ne change rien dans mes sentiments, la médecine peut bien me guérir à quelque part, mais je vais retomber malade aussi vite. Pourquoi? Parce que je traîne les vraies raisons d'une maladie. Donc, la dévalorisation profonde, le manque de pardon, la rancœur, la colère. La colère, c'est épouvantable. Les peines soutenues. Tout ça fait en sorte que je dénigre un corps qui a besoin de vie, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être Dieu. OK? Maintenant, on va regarder une autre chose qui peut se passer dans le monde qui pourrait nous emmener à demander à Dieu de changer. On va parler des guerres. Bon. Depuis que le monde est monde, il y a des guerres. Pourquoi? Bien, les guerres, c'est des pulsions sexuelles, à quelque part. Hein? C'est de vouloir montrer à l'autre que tu as raison. Les guerres seraient complètement annulées la journée où est-ce que tout le monde se mêlerait de leurs propres affaires. Point. Si moi, je tente de vous convaincre, puis je tente de vous convaincre au point de dire que vous êtes des imbéciles si vous ne croyez pas comme moi, c'est ça qui part une guerre. Maintenant, si je suis qu'un canal et qu'un maître, un maître veut dire, je vous soumets les raisons pourquoi vous devriez, vous, décider de croire comme vous décidez de croire. C'est-à-dire que si je vous redonne votre pouvoir, je ne suis plus en train de créer une guerre. Je suis en train de créer un autre maître. Quand je parle d'un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui pense par lui-même, qui n'a pas besoin des autres pour penser. Un maître, pour moi, c'est quelqu'un qui va agir selon sa conscience. C'est ça, un maître. OK? Il n'y a rien de ouh à ça. C'est juste un maître. OK? Alors, les guerres servent à quoi? Bien, ils servent à rien. La plupart des guerres ont toujours terminé par des gens qui se posaient la question, je tue puis je me bats pourquoi? En même temps, est-ce que ça ramènerait pas un équilibre?
dans le sens que quand il avait des grosses guerres, où est-ce qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui mouraient, ben la Terre, elle pouvait supporter le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, donc on est 8 milliards sur la Terre. Ça se peut qu'à un moment donné que la Terre s'épuise. C'est possible, ça se peut. Donc, est-ce que les guerres ne créaient pas une forme d'équilibre à quelque part aussi? Peut-être. C'est toutes des questions qu'on peut se poser à matin, que si on était Dieu, ça serait quoi notre pouvoir de changer ça? Maintenant, changer notre conscience serait quoi aujourd'hui par rapport aux guerres? Bien, c'est certain que j'aime mieux la paix, ma paix intérieure, d'aller tuer un humain parce que je ne suis pas d'avis, de même avis, ou que je ne suis pas de la même accalmie, je ne suis pas de la même race, je ne suis pas de la même religion. C'est stupide de tuer d'autres humains pour ça, on se comprend. Maintenant, pourquoi que les guerres ont toujours existé? C'est parce qu'il y a toujours eu quelqu'un, quelque part, qui convainquait les autres que les autres n'étaient pas corrects. C'est pas un peu ce qui se passe en ce moment, les guerres d'idéologiques, une guerre en ce moment. On est en guerre en ce moment si on la regarde comme ça. Les uns contre les autres, c'est ça une guerre, c'est une guerre. Mais la guerre est finie, mes amours. Il faut juste rester fort maintenant pour ceux qui restent. La guerre est terminée. Il n'y a plus de guerre d'idées. C'est-à-dire que ceux qui avaient besoin d'aller de l'avant avec la médecine sont allés, puis ceux qui ne voulaient pas ne sont pas allés. C'est tout. Est-ce qu'il y a une guerre à avoir là-dedans? Non! Il n'y a pas personne qui est mieux que l'autre. Ça n'existe pas une personne meilleure qu'un autre. C'est juste une idéologie. C'est juste un concept, un principe, une façon de voir la vie. C'est tout. Donc, maintenant, la culpabilité. Ça aussi, j'en ai parlé dans ma liste. Que si on était Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait changer à ça? Maintenant, si on revient un petit peu en avant de la vidéo, quand que j'ai parlé du beau cadeau qu'on a reçu. On a reçu comme cadeau le libre arbitre, mes amours. C'est un beau cadeau, le libre arbitre. Quand on y réfléchit 2 secondes, faites-moi des petits cœurs, ceux qui sont d'accord avec le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a tous les pouvoirs en nous. On a le pouvoir d'aimer, on a le pouvoir d'haïr, on a le pouvoir de tourner à gauche ou à droite, on a le pouvoir d'avancer ou pas, on a le pouvoir de rester pris dans nos peurs ou pas, on a le pouvoir... C'est juste ça que j'ai comme petit cœur. Hey, comment? Faites-moi des petits cœurs matin, là, ceux qui sont d'accord avec le pouvoir qu'on a reçu de Dieu, qui est vraiment le libre arbitre. OK? Donc, le libre arbitre veut dire que j'ai vraiment en dedans de moi toute la puissance d'une bombe atomique. Je peux détruire une ville et je peux la rebâtir par mon vouloir, par mon pouvoir, par ma volonté, par ma conviction de... C'est puissant, ça, mes amours. Ça n'a aucun prix peut être mis sur le libre arbitre parce que ça représente mon âme. Ça représente l'âme de qui je suis. Ça représente tout ça. Pourquoi que je me lève le matin pour venir me présenter devant vous? Je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour moi. Je le fais parce que ça me fait du bien de le dire. Ça me fait du bien de l'entendre à voix haute, ce que j'ai à dire de tout ça. Donc, tant mieux si vous aussi, ça vous fait du bien. Je suis heureux pour vous. Mais de base, je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez le libre arbitre à ce niveau-là. OK? Maintenant, la culpabilité a été autant un cadeau que le pouvoir du pardon. C'est-à-dire que quand on a reçu le libre arbitre, ça venait avec 2 effets. On va sortir les charpies. Ça venait avec 2 choses. Ça venait avec la culpabilité et ça venait aussi avec le pouvoir de pardonner. Okay? Et c'est indissociable, ça, dans la dualité. C'est-à-dire, le pardon et la culpabilité vont ensemble. Pourquoi? Pourquoi on a reçu la culpabilité? Parce qu'on va se comprendre qu'une grosse partie des maladies terrestres, des maladies corporelles qu'on peut vivre viennent de notre culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose qui nous ronge par l'intérieur, littéralement. La culpabilité, c'est quelque chose qui est assez absurde en passant. Pourquoi? Ben, qu'est-ce que je suis, moi? Je suis Dieu. Qu'est-ce que Simon est?
il est Dieu. Qu'est-ce que Sarah est Dieu. Qu'est-ce que Patricia est Dieu. Qu'est-ce que Caroline est? Elle est Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux en venir? C'est-à-dire que nous sommes tous Dieu pour nous. Alors, pourquoi moi, je me rendrais responsable d'un autre Dieu? Quand cette personne-là, elle a tous les pouvoirs comme moi, elle a toutes les possibilités comme moi, elle a toutes les fonctions comme moi, pourquoi je me sentirais coupable pour un autre Dieu? Faites-moi des petits cœurs ceux qui comprennent ce que je tente de mettre sur la table le matin. Parce que c'est un principe même de la foi. C'est puissant de comprendre notre Dieu intérieur. C'est puissant à ce niveau-là. Alors, écrivez-le. Moi, Suzy, je suis Dieu pour moi. Moi, Muriel, bonjour Muriel, je suis Dieu pour moi. Moi, Aline, je suis Dieu pour moi. Moi, Simon, je suis Dieu pour moi. Écrivez-le. Écrivez-le parce que c'est important de le conscientiser. Et je suis pas capable de quoi? D'être Dieu. Ou de te libérer de la culpabilité. Okay? On en est venu comment à vouloir être coupable pour les autres? Je vais vous le dire. C'est assez simple, vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? OK, parfait, j'ai entendu. En tant qu'être humain, on cherche deux choses. On sort l'écharpie. On cherche à être aimé et à être reconnu. On cherche à être aimé et à être reconnu. Je le répète, OK? En tant qu'humain, on cherche à être aimé et à être reconnu. Ah, t'es pas capable de faire des petits cœurs. Ah, excuse-moi, Monique. Il n'y a pas de faute. Donc, à partir du moment où est-ce que on comprend à quel point que pour l'humain, pour sa survie, il a besoin de se sentir aimé et d'être reconnu, on va comprendre de où part la culpabilité. Tout ce que j'ai fait, mes amours, pour tenter d'être aimé dans le temps, Strauss, que c'était l'enfer. Ah oui, c'était l'enfer. Créer un enfer sur Terre, c'est d'essayer d'être aimé de tout le monde. Ça, je peux vous le garantir. Tenter de créer un enfer, être un enfer sur Terre, créer notre enfer, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. OK? Bravo, bravo Martine, bravo Jeanne, yeah! Bravo, bravo, bravo Monique, bravo Denise, excellent. Je suis Dieu pour moi. OK? Donc, créer vraiment de vouloir être aimé et être reconnu de tout le monde, c'est comme ça qu'on a créé notre propre enfer, mes amours. Parce qu'on ne se donne aucune chance. On devient dur avec nous parce que c'est une nourriture qui est périssable. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Mon amour, oui. Dis-moi haut et fort, tu m'aimes. Je t'aime. Je t'aime. OK. Wow, merci mon amour. Peux-tu me la redire? Non. Quelqu'un? Je t'aime. OK, je t'aime. Bon. À force qu'elle me le dit, son je t'aime est périssable. Ça veut dire que je suis bien heureux qu'elle me le dise là, dans l'instantané, mais je le gaspille dans le sens que je le prends pas pour du cash, je le crois pas en moi. Donc, pourquoi que je croirais en son je t'aime? Donc, ce que je vais faire, c'est dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Elle l'a pas dit fort cette fois-là, hein? Oh, come on, dis-moi que tu m'aimes. Allez! Je t'aime. Bon, voyez-vous, qu'est-ce qui arrive dans cette condition-là? OK? Donc, moi, si Cindy me dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça se peut-tu qu'à un moment donné, elle se tanne et elle le dise moins? Si elle le dit moins, moi, je vais faire de plus en plus de choses pour tenter qu'elle me dise encore parce que c'est une nourriture. C'est une nourriture qui va se... dans le fond, c'est un peu comme une nourriture qu'on mange. Hein? On finit par la digérer puis on l'envoie dans le fleuve. Là. C'est la même affaire. Là. OK? Donc, c'est tout ça. Puis c'est juste ça. La culpabilité vient du concept où est-ce que je vais tout faire pour être aimé, je vais tout faire pour être reconnu. Donc, la culpabilité vient de mon instinct de survie. OK? Donc, on a la survie et on a la vie.
ma survie va faire en sorte que je crée une dépendance par rapport à de l'amour et de la reconnaissance. Et ma vie va faire en sorte que je me remplis moi-même d'amour et de reconnaissance. Et à partir du moment où est-ce que je m'aime et je me reconnais, je n'ai plus besoin de l'amour et de la reconnaissance des autres. Et là, je redeviens Dieu. Quand je me remplis moi-même d'amour et de reconnaissance, je n'ai plus besoin de l'extérieur, je suis autonome dans mon amour et dans ma reconnaissance. Ça ne veut pas dire que j'apprécie pas l'amour. J'aime l'amour que Cindy m'offre, mais c'est plus un dû. Je ne graffine pas pour avoir son amour, elle me l'offre. Et à ce moment-là, ça devient une cerise sur le sundae. Ça devient que ça goûte bon. Et à partir de là, j'ai le goût d'être avec elle parce qu'on savoure toutes les deux quelque chose qui est plus un dû. Donc, être Dieu, c'est d'être ça. C'est d'être capable de comprendre que l'injustice, c'est moi qui la crée par mes pensées, que la maladie, c'est moi qui la crée par mes croyances. Les guerres, c'est moi qui la crée par mon inflexibilité ou mon incapacité de voir la vie à travers les yeux de d'autres personnes. C'est-à-dire que si je regarde la vie ne serait-ce que par mes yeux et que je ne regarde jamais la vie dans les yeux de Cindy, on va être en guerre. C'est clair, net et précis qu'on doit se permettre de regarder la vie, de se mettre dans la peau des autres pour comprendre leur malheur, pour pouvoir enfin leur expliquer ce qu'ils vivent, tout simplement. Pas leur dire ce que tu fais est correct puis pas correct. Ça n'existe pas parce que vous êtes Dieu. Mais dans la façon que vous regardez les choses, peut-être que vous créez votre propre enfer. Ça, c'est une possibilité à ce moment-là de dire les choses dans cette condition-là. OK? Donc, le principe de la foi, c'est que Dieu est parfait tel qu'il est. Enlever l'injustice, c'est incroyable comment on créerait d'autres choses plus fortes que l'injustice. Enlever la culpabilité, les gens ne seraient plus en réflexion. Enlever les maladies, les gens gaspilleraient leur vie dans d'autres choses. Donc, à quelque part, tout ce qui existe est nécessaire, comme les peurs. Et là-dessus, je vous demande pardon si j'ai froissé des personnes dans les derniers milles parce que j'étais en colère. J'étais en colère de perdre quelque chose qui était vraiment unique au Canada, de perdre un concept de liberté. Mais ma colère, puis l'injustice qui avait refait surface, m'a parlé dans les derniers jours et je suis revenu dans ma paix intérieure et dans ma justice intérieure. C'est-à-dire que je ne fais pas partie d'un tout dans la peur, je fais partie d'un tout dans l'amour, mes amours. Et dans l'amour, il n'y en a pas d'injustice là-dedans. Oui, un peuple, un jour opprimé, vont avoir à se réveiller, c'est sûr. Ils vont avoir à brasser, à dire « wow » à l'opprimeur, mais la vie va s'en charger aussi. Il y a un équilibre qui a toujours été là. L'équilibre a toujours été là et elle continuera à l'être. Donc, je vous demande pardon pour tous ceux que j'ai pu froisser, sincèrement. Mais je suis un humain, je tombe. Puis, savez-vous quoi? Quand je me relève, mes jambes se renforcissent. Alors, je ne m'en veux pas d'avoir tombé. Je vous demande pardon de mes propos, mais je ne m'en veux pas d'avoir tombé. Je me suis pardonné d'avoir tombé, puis je me suis relevé plus fort. Et aujourd'hui, je suis capable de faire face à la musique puis de dire, ben écoutez, si je vous ai froissé, je vous demande pardon maintenant. Comme je vais dire à quelqu'un qui m'a déjà dit quelque chose, j'ai dit, tu as le pouvoir de m'écouter ou pas. Si tu veux pas m'écouter, écoute-moi pas, c'est correct. Parce que dans le fond, moi, mon concept d'enseignement, c'est écoute-toi, toi. OK? Donc, là-dessus, on va mettre nos phrases en évidence pour justement ramener, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, ramener l'équilibre dans notre vie. Parce que l'équilibre, c'est une belle chose.
Sans l'équilibre, on serait dans le chaos total. D'ailleurs, j'ai souvent dit ça, hein? Admettons qu'on prend Dieu, OK? Puis là, on dit à Dieu, « Hey, Dieu, envoie-moi la paix. » Est-ce que Dieu va nous envoyer la paix ou le chaos, selon vous? Alors, je réponds souvent ceci. Même si Dieu m'envoie 5 763 000 sortes de paix différentes, si ce n'est pas la mienne, je ne la reconnaîtrais même pas. Ce qu'on appelle une concordance vibratoire. Ça veut dire que j'ai beau demander à Dieu la paix, je ne la recevrai pas. Donc, je vais créer dans mon esprit le chaos. Parce que je vais y dire, maudit Dieu, je te demande la paix, tu n'es même pas foutu d'être capable de me l'envoyer. OK? Donc, à partir du moment où est-ce que mes pensées, mes sentiments, mes actions et mes paroles vont créer le chaos parce que j'avais des attentes que Dieu m'envoie quelque chose qu'il ne me l'a pas envoyé, j'ai créé le chaos. Donc, est-ce que Dieu va m'envoyer la paix ou le chaos? Ni un ni l'autre. Je vais me créer mon propre chaos par rapport à une attente extérieure. Donc, l'injustice vient jamais de l'extérieur, vient de votre intérieur. La maladie vient jamais de l'extérieur, vient toujours de votre intérieur. Les guerres, la culpabilité, nommez-les. Les sentiments, nos blessures, c'est la même affaire. Abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, c'est toutes des choses que je porte en moi, que je reflète par ma vibration et que je reçois par la même chose. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend ça, on peut comprendre tout le reste. C'est magnifique. La vie, elle est belle, mes amours. Elle vaut la peine d'être vécue. Faites-moi des petits cœurs, ceux qui sont d'accord avec ça, que la vie, elle est belle et elle vaut la peine d'être vécue. Elle en vaut la peine. OK? Alors, on fait nos phrases pour recréer l'injustice. OK? Alors, moi, votre nom, je me plais de plus en plus. Moi, votre nom, je m'accorde de plus en plus avec moi-même. Yeah! Vous devriez avoir la face de Cindy. Concentré, puis tout Moi, votre nom, je suis de plus en plus satisfait de moi. Yeah! Moi, votre nom, je me félicite de plus en plus. Les phrases sont vraiment axées sur l'équilibre. Moi, votre nom, écoutez bien celle-là. J'occupe de plus en plus ma place dans mon territoire, bordel. Si c'est pas ça qu'on vient de se parler, je sais pas de quoi qu'on s'est parlé, là. OK? Moi, votre nom, je suis de plus en plus chaleureux ou chaleureuse envers moi-même. Moi, Carole, je me plais. Yeah! Bravo! Superbe! Moi, votre nom, je m'occupe de plus en plus de moi seul. Yeah! Quand on s'occupe de soi, on est capable de s'occuper des autres. C'est ceux qui ne s'occupent pas de soi puis ils veulent s'occuper des autres qui est vraiment toujours drôle à mes yeux. Mais en même temps, je comprends leur vibe. Je comprends que quelqu'un qui veut s'occuper de l'autre parce qu'il aimerait tellement ça que quelqu'un s'occupe de lui. Et ils veulent le montrer au monde comme ça. Mais c'est parce qu'ils sont inversés. En réalité, si tu veux que le monde s'occupe de toi, occupe-toi de toi. Puis le monde va se mettre à s'occuper de toi. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Puis le pire, c'est que si tu commences à t'occuper de toi, puis tu deviens bon en t'occupant de toi, là, tu vas vouloir encore plus faire en sorte que les gens s'occupent d'eux. Pas toi qui s'occupe d'eux, mais qu'eux s'occupent d'eux. Parce qu'ils vont recevoir le même cadeau, je devrais dire, de l'univers. C'est ça. C'est là que se crée l'abondance, mes amours. En s'occupant de soi, c'est pas compliqué. Alors, moi, votre nom, je suis de plus en plus juste et équitable envers moi-même. Tiens donc, moi, votre nom, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est une belle phrase, celle-là. Oui. dis-la au moins. Je vous taquine le matin. Moi, votre nom, je suis de plus en plus fidèle à moi-même avant tout. Yeah! Quelle belle phrase. Mes amours, là-dessus, je vous souhaite une belle journée. On se reparle demain. Bye. Pensez à vous autres.